Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling et de son show Power Struggle qui s'est déroulé dimanche et qui était le dernier pay-per-view de la New Japan avant le fameux Wrestling Kingdom qui se déroulera comme chaque année le 4 janvier prochain. Alors nous allons commencer avec les résultats du show Power Struggle avec le Dark Match qui a vu David Finlay, le fils de Finlay, se défaire de Katsuya Kitamura dans le Dark Match du show, dans un match logique, dont la victoire était logique du fils de Finlay. On passe tout directement au main show, où les Young Bucks ont ouvert le bal face au Mexicain Dragon Lee Titan, et les Young Bucks avant ont dit qu'ils avaient maintenant un emploi du temps à la Brock Lesnar, c'est-à-dire qu'ils n'iront qu'une fois par mois à la New Japan Pro Wrestling. Les deux Mexicains Dragon Lee Titan ont été également présents lors de la Super Junior Tag Team Tournament, dont la finale se déroule plus tard dans la soirée, et ils ont perdu au premier tour, et comme également ce match où les Young Bucks l'ont remporté sur le duo Dragon Lee et Titan. On enchaîne ensuite avec un 10-man tag team match qui opposait Kushida, Justin Pennerlinger, Joyce Robinson, Tiger Mask 4 et Aira Kawato face aux Suzuki Guns, Zack Sabre Jr. et Shinobu Kanemaru, Taishi, Taka Michinoku et El Desperado dans un match de seulement 5 minutes. Ce serait Face, Kushida, Justin Pennerlinger, Joyce Robinson, Tiger Mask 4 et Aira Kawato qui se font défaits des Suzuki Guns. Un match qui n'a pas fait grand bruit. On enchaîne encore avec un match qui opposait Taogi Makabe et Ten Koji, des Hiroshi Tenzan et Satoshi Kojima, face au Bullet Club, Cody, Hiroshiro Takahashi et Chase Owens. Et c'est finalement les opposants du Bullet Club qui ont remporté ce match, Taogi Makabe et Ten Koji, qui ont battu les Bullet Club dans un match qui a été classique apparemment. Je ferai une review bien sûr du show, hein, n'oubliez pas. On enchaîne avec la finale du Super Junior Tag Team Tournament 2017 qui opposait les Roppongi Furuki Shoheiyo face à Ryusuke Taguchi et ACH, et c'est seulement les revenants Roppongi Furuki qui remportent le match. Les actuels champions Junior Tag Team ont remporté ce tournoi après leur retour récemment. Et après le match, les Young Bucks les ont défiés pour leur ceinture, ce que fait le challenge a été accepté par les champions par équipe. On enchaîne avec un autre 10-man tag team match qui opposait les deux factions des deux rivaux du championnat poids lourd de la New Japan Pro Wrestling, les Chaos de Kazuchika Okada face aux Los Ingobernables de Japan de Tatsuya Naito, et c'est finalement le clan du champion en titre qui a remporté ce match, buildant ainsi le match les opposants le 4 janvier prochain lors de Wrestling Kingdom 12. On enchaîne avec le Never Openweight Championship match qui était un Bullrock match qui opposait le champion Minoru Suzuki face à Toru Ayano, et c'est finalement le champion qui conserve sa ceinture grâce à une intervention d'un de ses affiliés, Takashi Iizuka, qui protège son leader et faisant ainsi conserver Minoru Suzuki sa ceinture de champion Never. On enchaîne avec le match qui oppose Marty Scurll face au champion junior de la New Japan, Will Ospreay, donc la championnat point moyen, et c'est finalement l'anglais, oui mais c'est tous les anglais, mais c'est finalement Marty Scurll qui défait Will Ospreay lors de sa première défense face à New Japan, et Marty Scurll devient pour la première fois champion junior de la New Japan. Après le match, Kushida et Hiromu Takahashi viennent un peu pour défier pour avoir un title shot, et finalement et Will Ospreay également, et Marty Scurll a dit que ces trois opposants il les ferait face à tous parce que ce sera un Fatal 4 match à Wrestling Kingdom 12 pour le championnat du monde de Junior. On enchaîne avec un match pour le titre US de la New Japan, donc Kenny Omega face à Trent Barretta, et c'est finalement dans un match de 20 minutes qu'Omega gagne son match avec son finisher habituel et conserve sa ceinture. Mais l'événement de ce match
n'est pas le puncher lui-même, mais ce qui arrive post-match lorsque Kenny Omega dit que n'importe qui pouvait le défier et qu'il répondra à chaque challenge. Et c'est une vidéo d'un certain Y2J Chris Jericho qui a répondu à ce challenge et a dit qu'il ferait face, qu'il lance un défi à Kenny Omega pour le 4 janvier prochain à Wrestling Kingdom 12, ce que Kenny Omega a accepté. Nous aurons le match tant entendu entre les deux Canadiens pour le titre de champion US de la New Japan Pro Wrestling. Et on enchaîne avec le main event of the evening qui opposait Hiroshi Tanahashi, le champion heavyweight intercontinental, face à Kota Ibushi, connu pour avoir participé au Cruiserweight Classic. L'an dernier, il avait perdu en quart de finale, mais également ce match puisqu'il a perdu face à Hiroshi Tanahashi qui conserve sa ceinture. Mais l'événement, c'est qu'il est arrivé aussi après match, puisque Jay White, qui a fait certains matchs à la Ring of Honor, que vous avez pu voir face à Princhman Martinez lors du Death Before Dishonor, il est revenu au Japon et a défié Hiroshi Tanahashi pour le titre intercontinental pour Wrestling Kingdom 12, ce que accepte évidemment le champion. Et finalement, les deux lutteurs se battent après cette annonce, et c'est Jay White qui reprend le dessus après que Tanahashi a subi un match très compliqué un peu moins de 30 minutes face à Kota Ibushi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était les résultats de Power Struggle qui s'est déroulé, je vous rappelle, le 5 novembre dernier. Si vous voulez voir le show, allez-y parce qu'il a l'air excellent. Je vais le voir, mais le show est très long, il dure plus de 4 heures. Il faut que déjà que je rattrape pour Bola 2017 de la Cinderella et encore d'autres pay-per-view à venir. Là, je vous ai fait ces résultats. La review, peut-être pas cette année, mais vous aurez bien sûr une preview de Wrestling Kingdom 12 une semaine avant le show, le Chronic Indies avant le pay-per-view. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, vive le catch!